Régulièrement, les passionnés d'astronomie se réunissent pour observer les étoiles. Ce soir, en pleine nature, près de Gerpine, le cercle scientifique de Charleroi a déployé ses batteries de télescopes et autres engins mythiques. Les étoiles n'ont qu'à bien se tenir. C'est aujourd'hui la fameuse nuit des étoiles filantes. Exactement, donc comme chaque année, vers le 15 août, nous avons droit à une pluie d'étoiles, de météorites que l'on appelle les Perséides, donc une série d'étoiles filantes. C'est un spectacle magnifique, chaque fois renouvelé, mais chaque fois aussi beau, oui. Pourquoi est-ce au mois d'août que la période est propice aux étoiles filantes? Mais en fait, il y a des étoiles filantes, des séries d'étoiles filantes à chaque moment de l'année. Donc tous les mois, il y en a. Il y a les léonites, les ursites, les aquarites. Mais l'avantage du mois d'août, c'est que les nuits sont plus douces, elles sont moins froides. Donc à ce moment-là, le public est dehors et peut admirer. Et en plus, le ciel est plus dégagé. Donc c'est à ce moment-là qu'on a le plus de chances de voir des étoiles filantes plutôt qu'en hiver, oui. Donc il vaut mieux que la nuit soit bien noire, sans lune? De préférence, oui, c'est le cas cette année-ci d'ailleurs. Donc on a beaucoup de chance cette année-ci de pouvoir observer des étoiles filantes et elles sont là, je peux vous l'assurer, j'ai déjà eu l'occasion d'en avoir plusieurs, oui. Alors comment peut-on observer les étoiles filantes? Oh, c'est très simple, hein, un bon transat et une bonne couverture éventuellement pour ne pas prendre froid et regarder dans la bonne direction et alors à ce moment-là le spectacle commence. Eh bien, nous avons déployé toute une batterie de télescopes afin d'observer le ciel d'été, hein, les merveilles du ciel d'été. Nous avons également un diaporama en cas de ciel couvert, donc où nous expliquons un petit peu l'origine des étoiles filantes, les constellations d'été. Et nous avons un concours pour jeunes qui permettra de remporter un Galiléoscope, donc pour le plus méritant. Donc il y a un petit concours, des questions et voilà. Alors ce soir, est-ce qu'il n'y a que les étoiles filantes ou d'autres choses à voir? Non, il y a toujours quelque chose à voir dans le ciel à tout moment de l'année. On peut regarder des objets bien particuliers, des amas globulaires, des galaxies, des groupes d'étoiles. Enfin, il y a toujours quelque chose de beau à regarder dans le ciel. Donc on peut tout regarder à tout moment. Mais il faut quand même avoir quelques connaissances de base. C'est préférable, évidemment, pour pouvoir s'orienter dans le ciel et comprendre où il faut regarder. Par exemple, pour les étoiles filantes, pour cette saison, il faut bien regarder dans une zone particulière du ciel pour pouvoir les apercevoir. À cette époque-ci de l'année, donc on a les seins des Perséides aux alentours du 13 août. Ça correspond en fait, la Terre traverse à ce moment-là de l'année un nuage de poussière laissé par une comète et ce sont ces poussières qui rentrent dans l'atmosphère qui créent en fait les étoiles filantes. Et les personnes qui viennent ici font tous partie de votre club? Non, c'est ouvert à tout le public. C'est justement pour ça que nous sommes là. C'est pour que les gens puissent découvrir le ciel de manière, sur le terrain, oui, je dire, voilà. Avec un matériel à la portée de tous, un petit matériel ambulant et donc pas compliqué du tout. Est-ce qu'il y a des endroits précis où on peut voir les événements spéciaux? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un champ où il n'y a pas de pollution lumineuse, à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances d'observer le ciel profond. Donc il faut se mettre un petit peu en dehors des villes, de préférence. Mais pour les étoiles filantes, on peut regarder ça du fond de son jardin, sur sa terrasse en pleine ville. Il n'y a pas de souci. Elles sont assez brillantes pour être discernées partout. Alors au diaporama, vous expliquez aussi, on entre dans la mythologie grecque. Exactement, parce que toutes les constellations ont été calquées sur la mythologie grecque. Et alors, les gens adorent qu'on raconte des histoires de héros mythologiques, de Persée, de Cassiopée, d'Andromède. Enfin bon, c'est tout un monde merveilleux que les gens ont oublié et qu'ils aiment redécouvrir.